Bonsoir, bienvenue dans Société, votre magazine du dimanche, de retour en direct avec toujours des reportages, des invités, du décryptage pour mieux comprendre ce qui nous rassemble, ce qui nous divise aussi parfois, ce qui fait société. Bref, rien ne change, à part moi. Je suis très heureuse de ce nouveau rendez-vous. Honorée que Karim Brissouli m'ait passé le flambeau. Je vous promets de tout faire pour maintenir la flamme allumée chaque dimanche à partir de maintenant. Au sommaire de ce premier épisode, saison 2 de En Société, la parade des 300 athlètes et para-athlètes français hier sur les Champs-Élysées. Quelle joie, quelle communion. Il y avait eu la descente des Bleus en 1998, et bien il y aura la parade des JO du 14 septembre 2024, date qu'Emmanuel Macron veut graver dans le marbre en faisant une fête nationale du sport. Et si c'était la dernière image réjouissante de l'année. Certains parlent déjà de JO nostalgie. On en parlera avec deux femmes médaillées qui nous ont fait vibrer hier encore. Équilibré, représentatif, pluriel, voilà à quoi devrait ressembler d'ici quelques jours le nouveau gouvernement selon Michel Barnier. Mission difficile qu'il a acceptée. En tout cas, un homme a déjà dit non au Premier ministre Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen, révélé lors des Jeux Olympiques et que la presse étrangère surnomme déjà le Obama de la Seine. En Société l'a suivi sur ses terres. Portrait d'un homme de compromis qui refuse toute compromission. Et puis la chute d'une icône, l'abbé Pierre, personnalité préférée des Français durant plus de 16 ans, grand défenseur des pauvres, accusé désormais d'être aussi un prédateur sexuel par 24 femmes. Pour la première fois, le pape a pris la parole. L'abbé Pierre è un uomo che ha fatto tanto bene, ma anche un peccatore. Nous allons vous raconter ce soir l'histoire d'une omerta. Avec nous, une des journalistes qui a permis de révéler ce scandale et puis la colère d'Arnaud Gallet, ancien salarié d'Emmaüs. Il s'estime trahi. Il sera avec nous tout à l'heure. Salut à tous, salut Thomas. Salut Émilie. Comment ça va ? Je suis à côté d'une championne olympique, alors ça va. Ouais, ça peut que aller chaque dimanche. En tout cas, vous serez pas à côté d'une championne olympique, hein, Ah bon, mais à mes côtés, ça, à moi, chaque semaine. Pour mon plus grand bonheur. Je ne sais pas pour le vôtre. En tout cas, quelle chance aussi, bien sûr, de vous avoir, parce que vous êtes le meilleur spécialiste des États-Unis pour cette nouvelle saison de En Société, l'élection la plus importante de l'année, hein. Ça va être ça. Ouais, peut-être même de l'histoire américaine. Voilà, on va beaucoup parler de démocratie, toujours plus. Ouais. Comme Donald Trump, on va beaucoup parler de Donald Trump ce soir. Encore plus fou, c'est ce que vous allez nous raconter, puisque jusqu'à ce qu'on connaisse justement le nom du futur président américain, chaque dimanche, vous allez nous raconter votre histoire américaine. Et je vous préviens, celle-là m'a donné des frissons. Mais d'abord, laissez-nous encore un peu de joie, de ferveur, de cette ambiance qu'on a vécue tout l'été grâce au jeu. C'était peut-être l'objectif de la parade hier sur les Champs-Élysées à Paris. Hommage aux 300 athlètes et para-athlètes qui ont contribué à nous faire rêver, crier, pleurer, sauter de joie. Et elles en font partie. Clarisse Agbenenou, bonjour. Manon, vous êtes là avec nous, judokate française la plus titrée de l'histoire, médaillée de bronze en individuel, médaille d'or par équipe. Manon Apiti-Brunet qui a décroché l'or en sabre. Bref, que des numéros 1 sur mon plateau. Lui aussi a été un des journalistes phares de ces Jeux Olympiques, Mathieu Lartaud, de la Maison France Télé, pour qui les Jeux et notamment les Paralympiques ont eu une résonance particulière. Salut Mathieu. Salut Émilie, merci bonne d'être là. Merci, on va voir. Gentil, Mathieu Lartaud. Le numéro 1 des intellectuels, jeunes, sympas, pour nous aider à comprendre cette France qui peut passer de la crise à l'euphorie générale. L'essayiste, enseignant à Sciences Po, David Jayes. Juste pour vous présenter, montrer qu'il n'y a vraiment que des numéros 1. 19,97 de moyenne au bac. Pas terrible. Parce que j'étais dispensé de sport, c'est pour ça. C'est ça. Bonsoir à tous les quatre. Merci d'être avec nous. Et on peut effectivement vous applaudir. Clarisse, Manon, vous étiez à la parade hier, on en a parlé là, sur les Champs-Élysées à Paris. C'était important pour vous d'être une dernière fois tous ensemble et avec les Français?